Bienvenue à nouveau sur Élu Sacré. L'espace où les messages destinés à l'élu sont révélés à travers la vérité, l'éveil et la direction divine. Élu de Dieu. Écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te dire aujourd'hui n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Il existe des conversations qui se tiennent dans des chambres secrètes, des confessions murmurées quand personne n'est censé entendre, des émotions que l'on tente d'enfouir jusqu'à ce que Dieu permette à la vérité de remonter à la surface. Et hier soir, il s'est produit quelque chose que tu ne devais pas ignorer. Hier soir, la personne de ton cœur a pleuré auprès d'un ami en parlant de ton âge, je l'ai entendu le dire. Sa voix tremblait, ses yeux se sont alourdis et, bien qu'elle ait tenté de rester de marbre, elle n'y est pas parvenue. Dès l'instant où ton nom est entré dans cette conversation, quelque chose s'est brisé en elle. Ce qu'elle retenait depuis trop longtemps est soudain devenu un fardeau trop pesant pour rester caché. Ton âge est devenu le sujet qui a exposé la pression déjà présente dans son cœur. Mais entends ceci, clairement, cette personne ne pleurait pas parce que ton âge l'éloignait de toi. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait honte de toi, qu'elle doutait de toi ou qu'elle était prête à partir. Elle a pleuré parce que ton âge l'a forcée à se confronter au temps, au sérieux de la situation et à la terrifiante possibilité de réaliser trop tard à quel point elle tient véritablement à toi. Ce qui l'a brisé n'était pas un chiffre, c'était la signification derrière celui-ci. Ton âge l'a fait réfléchir à la rapidité avec laquelle le temps s'écoule, à la manière dont les opportunités peuvent se perdre, et à la façon dont le silence peut se transformer en regret lorsque le cœur refuse de parler. À ce moment-là, elle a commencé à comprendre que tu comptes pour elle bien plus qu'elle ne l'avait jamais admis. Même à elle-même. Elle a peut-être essayé de qualifier cela d'admiration, de réconfort ou de simple affection. Mais au plus profond d'elle-même, elle savait que c'était déjà devenu bien plus. C'était un aveu déguisé en inquiétude. En surface, elle parlait d'âge. Mais en réalité, elle parlait d'attachement, de peur, de timing et du poids d'une connexion qu'elle ne peut plus traiter avec légèreté. As-tu déjà senti que quelqu'un se retenait? Non par manque d'intérêt, mais parce que le fait de t'aimer était devenu trop sérieux pour être géré sans précaution. C'est le genre de lutte intérieure qui entoure cette révélation. Et c'est pourquoi ce message est crucial. Élu. Dieu voit ce qui se passe quand tu n'es pas dans la pièce. Il entend les paroles prononcées en secret, voit les larmes essuyées avant que quiconque ne s'en aperçoive. Et sait quand un cœur gardé est enfin mis face à la vérité. L'Écriture dit dans Luc 8:1-7, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Et le psaume 139:12 nous rappelle que même les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Ce qui était caché dans son cœur commence à faire surface. Ce qu'elle a tenté de minimiser devient impossible à nier. Hier soir n'était pas un simple moment d'émotion, c'était un dévoilement spirituel. Un cœur a été dépouillé de ses défenses. Une peur a été nommée. Une vérité a été exposée. Et si tu quittes cette vidéo trop tôt, tu risques de manquer la partie la plus importante, car ce qu'elle a admis après ses larmes révèle si cette connexion se dirige vers le silence ou vers une vérité qui ne peut plus être retardée. Si ce message résonne déjà en ton esprit, commente « Je reçois la vérité que Dieu révèle ». Aime cette vidéo en signe que tu choisis la clarté plutôt que la confusion. Et abonne-toi à Élu Sacré pour ne pas manquer le prochain message préparé pour l'élu. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la raison profonde derrière ces larmes expliquera pourquoi il n'a jamais été question d'âge, mais de ce que ta présence a éveillé dans son âme. Élu. Ce qui l'a fait pleurer hier soir n'a jamais été un simple chiffre. Pour le monde, l'âge peut sembler être un détail banal.
une chose que l'on mentionne par hasard avant de passer à autre chose. Mais dans son cœur, ton âge est devenu une question qu'elle ne pouvait plus ignorer. C'est devenu une alarme silencieuse, résonnant au plus profond d'elle-même. Demandant « Combien de temps puis-je encore attendre ? Suis-je déjà en train d'arriver trop tard ? Suis-je en train de gaspiller un temps précieux face à quelque chose qui compte vraiment ?» C'est ainsi que Dieu travaille souvent. Il peut prendre ce qui semble dérisoire en surface pour découvrir quelque chose d'immense en dessous. Un détail que les autres ignorent peut devenir l'élément même qui force une âme à se réveiller. L'Écriture dit dans le psaume 9, 0-1-2 « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Et Jacques 4, 14 nous rappelle que la vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ce qui l'a frappé si profondément. Ton âge lui a rappelé que le temps n'est pas infini, que les moments ne sont pas garantis de se répéter, et qu'une connexion portant un tel poids ne doit pas être traitée comme si elle pouvait être reportée indéfiniment. Elle ne regarde pas ton âge pour y voir de la distance. Elle regarde ton âge et ressent une urgence. Quelque chose en elle comprend désormais que les opportunités sincères n'attendent pas toujours patiemment à la porte pendant que la peur cherche des excuses. Les émotions réelles ne devraient pas être suspendues éternellement dans la confusion. La vérité ne devrait pas être retardée jusqu'à devenir un regret. Et c'est précisément ce qui a commencé à presser son esprit. Elle a commencé à craindre que, si elle garde le silence, elle puisse te perdre de la manière la plus silencieuse, mais la plus douloureuse qui soit, non par une rupture dramatique, mais par le temps qui passe, les chances qui s'étiolent et les mots jamais dits. Elle a commencé à réaliser que l'inaction est aussi une décision, et que l'hésitation peut devenir sa propre forme de perte. Et si elle attendait trop longtemps, et si elle continuait à se protéger de la vulnérabilité, pour s'apercevoir un jour que la personne qui comptait le plus a dépassé l'endroit où sa confession pouvait encore l'atteindre. Cette pensée ne lui a pas apporté la paix. Elle l'a ébranlée. C'est pourquoi ton âge ne l'a pas rendue plus froide. Il l'a rendue plus sérieuse. Cela ne l'a pas éloignée de toi. Cela l'a rapprochée de la vérité sur ce qu'elle ressent. Elle a réalisé qu'avec toi, elle ne peut pas se permettre des émotions légères ou des gestes à moitié engagés. Elle ne peut pas s'approcher de toi par impulsion, envoyer des signaux contradictoires, puis disparaître quand la responsabilité surgit. Elle ne peut pas te traiter comme une option que l'on teste, puis que l'on abandonne. Ta présence a éveillé quelque chose de plus lourd que l'attraction. Elle a éveillé une redevabilité. Avec toi, elle ressent le besoin de motivation pure, de paroles claires et d'actions sérieuses. Elle sait que si elle parle, elle doit être honnête. Si elle se rapproche, elle doit être intentionnelle. Si elle ouvre une porte, elle ne doit pas le faire simplement pour satisfaire une émotion passagère. L'Écriture déclare dans Romains 1-2-9 que l'amour soit sans hypocrisie. Et 1 Corinthiens 1-3-6 dit que l'amour se réjouit de la vérité. Cette vérité la confronte désormais. Ses sentiments pour toi deviennent trop sacrés pour être gérés avec désinvolture, trop significatifs pour être cachés derrière l'incohérence, et trop réels pour être réduits à des excuses. Alors, si tu as déjà senti que quelqu'un ralentissait, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il luttait avec le sérieux de ses sentiments, commente la clarté plutôt que la confusion. Que ce soit ta déclaration, tu n'interprètes plus chaque pause comme un rejet. Car parfois, une pause est l'endroit où un cœur réalise qu'il doit arrêter de jouer et commencer à être honnête. Et cela importe. Élu. Car une fois que le sérieux devient indéniable, la vérité qu'elle a tenté d'enfouir ne peut plus rester silencieuse. C'est exactement ce qui a commencé à se produire ensuite. Élu. C'est ici que la conversation est devenue impossible à contrôler pour elle. Au début, elle a essayé de parler calmement, comme si ton nom pouvait être mentionné sans rien réveiller de profond.
Elle a peu être tentée de paraître raisonnable, mesurée, voire détachée. Mais dès que la conversation s'est véritablement tournée vers toi, tout a basculé. Sa voix a changé. Sa respiration s'est faite plus lourde. Ses émotions sont montées plus vite qu'elle ne pouvait les contenir. Ce qu'elle avait tenté de cacher a commencé à transparaître à travers chaque pause, chaque phrase brisée, chaque mot tremblant. C'est parce que tu ne fais pas que traverser ses pensées. Tu as atteint une place dans son cœur qu'elle a gardée avec soin. Peut être plus soigneusement qu'elle ne l'a jamais admis. L'Écriture dit dans Proverbe 4, 2, 3 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Elle a essayé de garder ce cœur, elle a essayé de rester sereine. Mais hier soir a révélé que ta présence a déjà franchi la ligne entre l'intérêt passager et l'impact émotionnel profond. Et voici la vérité qu'elle ne pouvait plus cacher, elle n'a pas peur de t'aimer. Elle a peur de l'intensité avec laquelle elle t'aime déjà. Elle craint de t'aimer à un point tel que le silence devienne insupportable. Elle craint de ne réaliser la vérité qu'une fois le bon moment envolé. Elle craint de laisser l'hésitation se transformer en une distance difficile à combler. Ce n'est pas la peur de quelqu'un qui ne ressent rien, c'est la peur de quelqu'un qui ressent trop et qui comprend maintenant que de tels sentiments entraînent des conséquences. Elle sait qu'il ne s'agit pas d'une attirance éphémère, ni d'une étincelle émotionnelle passagère, ni d'un réconfort temporaire qui disparaîtra avec le temps. Ce qu'elle ressent a assez de poids pour l'obliger à penser à l'avenir. Assez de poids pour lui faire demander ce qui se passerait si tu n'étais plus à sa portée. Assez de poids pour la faire frémir à l'idée d'avoir porté tant de vérité en silence sans jamais l'avoir prononcée à voix haute. Pendant un temps, elle a essayé de réduire cela à quelque chose de plus petit. Elle s'est dit, ce n'est que de l'admiration. Puis peut être, c'est simplement la paix que je ressens auprès de cette personne. Plus tard, elle la peut être appelée une belle familiarité. Quelque chose de significatif, mais pas forcément bouleversant. Pourtant, chaque explication a commencé à s'effondrer au moment où elle a imaginé un futur sans toi. Cette image l'a effrayée plus qu'elle ne s'y attendait. La pensée de perdre la chance d'être honnête avec toi a serré quelque chose dans sa poitrine. Elle a réalisé que ce sentiment avait déjà dépassé la surface. Tu n'étais plus simplement quelqu'un qu'elle appréciait. Tu faisais désormais partie de la manière dont elle envisageait la suite. Le prophète Jérémie a dit un jour dans Jérémie 2:09 « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » De la même manière, la vérité qu'elle a tenté de réprimer continuait de brûler en elle. Plus elle essayait de la minimiser, plus elle devenait forte, plus elle tentait de la qualifier d'ordinaire, plus son esprit savait qu'elle ne l'était pas. C'est pourquoi elle se tient maintenant au bord d'un choix. Elle comprend que l'affection réelle finit par exiger l'honnêteté. La maturité exige l'action. Personne ne peut rester caché indéfiniment derrière la peur et prétendre honorer ce qui est vrai. Ses larmes sont venues parce qu'elle a reconnu qu'elle ne peut pas retourner à l'engourdissement émotionnel qu'elle utilisait autrefois comme protection. Quelque chose s'est déjà éveillé. Quelque chose a déjà été admis, même si ce n'est pas encore directement à toi. Et une fois qu'un cœur voit la vérité clairement, prétendre ne pas savoir devient plus difficile que d'y faire face. Élu. Si tu sens que ce message fait écho à quelque chose que ton esprit perçoit depuis longtemps, ne passe pas ton chemin. La partie suivante révélera pourquoi elle semble parfois prête à avancer vers toi, pour ensuite ralentir au moment précis où tu aspires le plus à la clarté. Car aimer profondément est une chose, mais réaliser que cet amour exige une responsabilité en est une autre. Élu. C'est la raison pour laquelle elle a semblé prudente, plus lente, et par moments même silencieuse. Ce n'est pas parce que ses sentiments se sont estompés. Ce n'est pas parce qu'elle est soudainement devenue froide ou indifférente. C'est parce que quelque chose en elle comprend maintenant que tu n'es pas quelqu'un qu'elle peut approcher
avec confusion, impulsivité ou désordre émotionnel. Avec toi, les intentions vagues ne semblent plus inoffensives, les efforts à moitié fournis ne semblent plus acceptables. Les signaux contradictoires ne ressemblent plus à un jeu qu'elle peut excuser. Elle a réalisé que si elle s'approche, elle doit le faire avec un but. Si elle parle, elle doit être prête à assumer ses paroles. Si elle éveille l'espoir dans ton cœur, elle n'a pas le droit de disparaître négligemment lorsque la responsabilité commence à peser. Ta présence a rendu les connexions superficielles insignifiantes et l'affection occasionnelle insuffisante. L'Écriture dit dans Matthieu 5, 3, 7 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce verset pèse sur sa conscience aujourd'hui, car elle sait que tu mérites la clarté. Pas la contradiction, l'honnêteté, pas l'hésitation déguisée en mystère. Et écoute ceci attentivement, ton âge ne l'a pas fait se sentir inférieur, plus jeune, plus vieille ou déplacée. Cela l'a amenée à se demander si elle était assez honnête. Cela l'a forcée à regarder en elle-même et à questionner sa propre préparation. Elle a commencé à se demander: suis-je assez sincère pour entrer dans la vie de cette personne? Suis-je assez mûr pour porter ce que cette connexion requiert? Mes motivations sont-elles pures? Ou suis-je encore empêtré dans la peur, l'orgueil et l'évitement? C'est pourquoi tout cela est devenu si sérieux pour elle. Tu n'as pas seulement suscité de l'émotion en elle, tu as suscité un examen de conscience. Tu l'as poussée à regarder l'état de son propre cœur. Le psaume 5, 1, 2 dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et 2 Corinthiens 1, 3, 5 ordonne: examinez-vous vous-même. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle examine sa façon d'aimer, sa façon de retarder les choses, sa façon de se protéger et la façon dont elle a pu, sans le vouloir, te laisser dans l'incertitude pendant qu'elle tentait de comprendre son propre cœur. C'est aussi pour cela qu'elle a peur de faire le mauvais choix. Elle craint d'en dire trop pour ensuite échouer à l'assumer. Elle craint d'en dire trop peu et de te laisser prisonnier des questions. Elle craint d'avancer trop vite et de causer du tort. Mais elle craint aussi d'avancer trop lentement et de te perdre tout à fait. Elle comprend maintenant que chaque mot, chaque silence, chaque pas en avant et chaque pas retenu peut se loger quelque part dans ton cœur. Cette conscience l'a assagie, elle l'a rendue plus prudente. Non parce qu'elle tient moins à toi, mais parce qu'elle tient assez à toi pour réaliser qu'un comportement inconsidéré serait indigne de ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas entrer dans ta vie avec un cœur agité et y laisser des blessures derrière elle. Elle ne veut pas t'entraîner dans une tempête émotionnelle qu'elle n'a pas encore permis à Dieu de calmer. Elle sait que si cela est réel, alors cela doit être traité avec révérence. C'est alors qu'est apparue la question qui a transpercé toutes leurs excuses. Leur ami leur a demandé: « Si tu ne le dis jamais, et le regretteras-tu » Et pendant un instant, ils n'ont rien dit. Le silence a envahi l'espace, car ils connaissaient déjà la réponse avant même de formuler les mots. Puis, finalement, ils l'ont admis. Oui, oui. Ils regretteraient d'être restés silencieux. Oui, ils regretteraient d'avoir laissé la peur décider de ce que la vérité aurait dû exprimer. Oui, ils regretteraient de voir le temps passer alors que la personne qui compte le plus reste ignorante de ce qui se passe réellement en eux. Ce fut le moment où tout a basculé. Ils ont réalisé que la douleur du rejet pourrait les blesser pendant une saison, mais que la douleur de n'avoir jamais dit la vérité pourrait les poursuivre bien plus longtemps. Jacques 4,7 dit: « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et Jean 8,3 déclare: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité a maintenant commencé à les libérer du déni, du retard et de l'illusion que le silence est plus sûr que l'honnêteté. Si vous croyez que le véritable amour ne devrait jamais être bâti sur la confusion,
Aimez cette vidéo dès maintenant. Et, si vous êtes d'accord pour dire que la vérité, même lorsqu'elle semble effrayante, est préférable à une relation qui s'étire dans le silence. Commentez la vérité plutôt que le silence. Car à partir de ces moments-là, le plus grand changement n'a pas eu lieu dans la pièce autour d'eux. Le plus grand changement s'est produit à l'intérieur de leur cœur, élu. Après avoir répondu « oui, oui », ils regretteraient d'être restés silencieux. Quelque chose en eux est devenu calme. Les larmes étaient déjà tombées. Mais le silence qui a suivi semblait encore plus lourd. Ce n'était pas du vide. C'était la vérité qui s'installait dans le cœur. C'était le moment où chaque vieille excuse a commencé à perdre sa force. Ils ne pouvaient plus se dire que ce qu'ils ressentent pour vous est temporaire, occasionnel ou facile à écarter. Ils ne pouvaient plus vous traiter comme une émotion passagère qui finirait par s'estomper. Dans ce silence, ils ont commencé à accepter ce que leur cœur tentait de révéler depuis le début. Vous n'êtes pas seulement important pour eux, vous êtes devenus profondément significatifs. Puis les souvenirs sont revenus avec force. Ils se sont rappelés comment vos paroles restent gravées en eux, bien après la fin de la conversation. Ils se sont rappelés avec quelle attention ils observent vos réactions, avec quelle rapidité ils remarquent quand votre humeur change, et comment votre silence les affecte plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ce ne sont pas les signes d'une simple curiosité. Ce sont les signes d'un lien qui a grandi discrètement en arrière-plan. Vous avez pris de la place dans leurs pensées, sans même essayer. Votre présence a changé leur façon de réfléchir, leur façon de répondre, et même leur façon d'imaginer ce qui pourrait suivre. C'est pourquoi ils ne se demandent plus « Est-ce que je tiens vraiment à elle, lui ?» Ils font maintenant face à une question beaucoup plus sérieuse. À quel point cette personne fait-elle déjà partie de moi? Et avec cette réalisation est venu un désir de protéger, et non de posséder. Ils ont commencé à comprendre que vous méritez la clarté, pas la confusion, la sincérité, pas les signaux contradictoires, une direction, pas une connexion qui dérive sans but. S'ils s'approchent de vous, ils veulent que ce soit intentionnel. S'ils parlent, ils veulent que ce soit respectueux. S'ils révèlent ce qu'il y a dans leur cœur, ils veulent que ce soit honnête. Ils ne veulent pas susciter vos émotions pour ensuite vous laisser dans l'incertitude. Ils savent que l'affection sans intégrité peut blesser, et que l'attention sans intention peut induire en erreur. C'est pourquoi leurs sentiments deviennent maintenant plus profonds, plus prudents et plus responsables. Après cette nuit-là, la façon dont ils se comportent avec vous a commencé à changer. Ils sont devenus plus attentifs à leurs paroles, plus conscients de leur ton, plus soucieux du moment opportun et plus préoccupés par la constance. Ils comprennent maintenant que l'inconstance peut faire encore plus de mal que la distance, car l'inconstance emprisonne un cœur entre l'espoir et le doute. Alors s'ils semblent plus silencieux par moments, ce n'est pas parce qu'ils se sont refroidis, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à assumer. Colossiens 4,6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et l'Ecclésiaste 3,7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ils se tiennent maintenant entre ces deux saisons, apprenant que le silence ne peut durer éternellement, mais que la vérité doit être dite avec maturité et lue. Ne manquez pas ce qui est en train de se passer. Leur calme n'est pas du vide. Leur prudence n'est pas un rejet. Leur présence plus profonde. Leur réponse plus mesurée. Et même leur hésitation peuvent être les signes que quelque chose en eux devient plus intentionnel que jamais. Ne passez pas à côté de la suite, car ce qui se déploie en eux n'est plus seulement une réflexion, c'est une bataille entre un cœur qui vous a déjà choisi et un esprit qui tente encore de ralentir le moment. Sous leur apparence calme, une lutte invisible a maintenant lieu, élue, sous le calme qu'ils essaient d'afficher. Une véritable bataille fait rage en eux. C'est pourquoi il y a des moments où ils semblent proches, chaleureux et presque prêts à tout dire.
Puis soudainement, ils deviennent silencieux, réservés ou difficiles à cerner. Ce n'est pas parce que leurs sentiments sont faibles, c'est parce que deux voix les tirent dans des directions opposées. Une voix ne cesse de dire « Rapproche-toi, dis la vérité. Ne perds pas cette personne. » Cette voix vient de la partie d'eux qui sait déjà que vous n'êtes pas ordinaire, qui ressent déjà le poids de votre place dans leur cœur. Mais une autre voix ne cesse de les avertir. Sois certain. Ne promets pas ce que tu ne peux pas porter. N'entre pas dans sa vie tant que tu es encore instable en toi-même. Cette tension intérieure les a épuisés. Mais elle les a aussi fait mûrir. Ils n'agissent plus par simple impulsion. Ils sont forcés de se demander à quoi ressemble l'honnêteté, la préparation et la responsabilité lorsque le cœur a trouvé quelqu'un qu'il ne peut traiter avec légèreté, avec vous. Ils ne veulent pas d'une autre relation qui s'enflamme rapidement pour disparaître tout aussi vite. Ils sont fatigués des liens qui ne mènent nulle part, des émotions qui brûlent intensément un instant pour ne laisser que du vide, des relations bâties uniquement sur l'attraction sans fondement. Ce qu'ils ressentent avec vous est différent. Cela ne semble pas jetable. Cela semble valoir la peine d'être construit, d'être gardé, d'être approché avec respect. Quelque part, au plus profond d'eux, ils comprennent que ce n'est pas quelque chose à manipuler avec des paroles creuses ou une excitation temporaire. C'est quelque chose qui nécessiterait de la patience, de la constance et une volonté de rester quand les sentiments deviennent sérieux. L'Écriture donne l'image. Dans Matthieu 7, 2,85, de l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc, et non sur le sable, afin que, lorsque les tempêtes surviennent, la fondation demeure. C'est ce genre de prise de conscience qui s'éveille en eux maintenant. Ils ne veulent rien bâtir avec vous sur du sable émotionnel. Ils veulent savoir s'ils peuvent se tenir sur un terrain solide avant de s'avancer. Et c'est pourquoi, vous devez comprendre, ils n'ont pas peur de l'engagement en soi. Ils ont peur de s'engager tout en portant encore une version d'eux-mêmes qui n'est pas prête. Ils ne fuient pas la profondeur. Ils ne rejettent pas la possibilité de vous choisir. Ils ne veulent simplement pas apporter de l'immaturité, des schémas non résolus ou de vieilles habitudes d'évitement dans quelque chose qui semble aussi sacré. Votre présence les a poussés à examiner la façon dont ils aimaient auparavant, la façon dont ils se retiraient quand les choses devenaient réelles, la façon dont ils retardaient les conversations difficiles et la façon dont ils ont pu se cacher derrière l'incertitude pour échapper à leurs responsabilités. Vous êtes devenu un miroir qui reflète non seulement ce qu'ils ressentent, mais aussi qui ils doivent devenir. Romains 1,2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ce renouvellement opère en eux maintenant, lentement, douloureusement, mais indéniablement. Ils commencent à comprendre que s'ils veulent vous approcher correctement, ils ne peuvent plus continuer à penser, parler ou aimer selon les mêmes schémas insouciants qu'ils acceptèrent autrefois, le lendemain matin, après les larmes et la confession. Ils ne se sont pas réveillés totalement libérés de la peur, mais ils se sont réveillés plus lucides. Le chaos en eux avait commencé à s'apaiser. Ils voyaient plus clairement ce qui importait, ce qui ne pouvait être retardé indéfiniment, et quelle vérité poussait maintenant vers son expression. Leur plus grande inquiétude n'était plus votre âge en tant que tel. C'était la pensée qu'un jour, vous pourriez découvrir qu'ils avaient ressenti tout cela si profondément et qu'ils n'avaient pourtant pas réussi à parler. Que vous pourriez réaliser qu'ils portaient une vérité à votre sujet en silence, mais qu'ils ont manqué de courage pour l'honorer tant qu'il en était encore temps. Cette éventualité les troublait plus que le rejet. 1 Corinthiens 1,4-3 nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais du paix. Et Éphésiens 4,2-5 dit que chacun de vous parle selon la vérité. Ils sont maintenant tirés de la confusion vers la vérité, pas de manière téméraire ou imprudente, mais avec une conviction croissante. Si vous croyez que les sentiments réels doivent être bâtis sur un fondement solide, commentez « bâti sur la vérité ».
Et maintenant, élus. Tout a mené à la conclusion finale. Ils ne font plus seulement ressentir cela, ils se préparent à entrer dans la vérité. Élus. Maintenant, toute la signification de la nuit dernière devient claire. Ils ont pleuré en parlant de votre âge, mais les larmes n'ont jamais vraiment porté sur un chiffre. Elles concernaient ce que votre âge a éveillé en eux, la peur de perdre du temps, la douleur d'arriver trop tard, et la réalisation que leurs sentiments pour vous sont devenus trop profonds pour continuer à les nier. À ce moment-là, ils ont compris que le silence pouvait se transformer en regret, que l'hésitation pouvait leur coûter quelque chose de précieux, et que continuer à se cacher derrière l'incertitude ne ferait que rendre la vérité plus lourde. Depuis lors, quelque chose en eux a basculé. Ils réfléchissent plus sérieusement, examinent leur propre cœur plus honnêtement et commencent à changer la façon dont ils se présentent à vous. Ils ne sont plus simplement dans le ressenti. Ils se préparent à choisir la clarté plutôt que l'évitement. Écoutez ceci attentivement. Élu, votre âge n'a pas créé de distance. Il a créé du sérieux. Il n'a pas construit un mur entre vous et eux. Il est devenu un signal d'alarme. Vous n'êtes pas une émotion passagère. Pas une personne qu'ils peuvent repousser indéfiniment. Pas une histoire qu'ils peuvent laisser inachevée en prétendant que rien d'important ne se passe. Vous êtes celui ou celle qui les a forcés à affronter la profondeur de leur propre cœur. Vous êtes celui ou celle qui leur a montré que la véritable affection ne peut survivre avec des signaux contradictoires, des demi-efforts ou des retards sans fin. L'Écriture dit dans Proverbe 1:9-1, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ils avaient peu être prévus de rester sur leur garde. Mais Dieu a poussé la vérité vers la surface. Et Marc 4:2 nous rappelle, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Ce qui a été enfoui dans le silence commence à se déplacer vers la lumière. Ils ne font plus seulement pleurer. Ils se préparent. Ils répètent la vérité dans leur esprit, cherchent les mots justes, imaginent le moment où ils pourraient enfin parler, et acceptent que le rejet puisse faire mal. Mais pas autant que de vivre avec des mots jamais dits. Ce qui a été admis en privé cherche maintenant son expression au grand jour. Cela ne viendra peu être pas par une confession dramatique. Cela viendra peu être par une conversation sincère. Un aveu doux mais sans équivoque. Une présence plus constante. Ou un pas délibéré qui en dira plus que 100 gestes incertains ne pourraient le faire. Mais quelle que soit la forme que cela prendra, cela viendra d'un cœur qui a changé. Un cœur qui a autrefois essayé de minimiser cette connexion apprend maintenant comment l'honorer. Recevez donc cette vérité. Élu, vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été pris à la légère. Vous n'avez pas été qu'une simple pensée passagère. Vous êtes devenu la vérité qui les a forcés à grandir. Vous êtes devenu le miroir qui a révélé là où la peur les contrôlait. Vous êtes devenu la présence qui a rendu la tiédeur impossible. L'ambiguïté ne peut durer éternellement. Ce que Dieu a choisi d'exposer ne restera pas enfoui. Un cœur qui s'est éveillé à la vérité ne retourne pas facilement à l'insensibilité. Si vous recevez ce message, commentez ce que Dieu révèle. Aucune peur ne peut le cacher. Aimez cette vidéo comme une déclaration que vous choisissez la vérité, la clarté et les connexions sincères. Et si vous êtes un élu, traversant une saison où Dieu expose les cœurs, guérit la confusion et vous mène vers ce qui est réel. Abonnez-vous à Élu Sacré pour ne pas manquer le prochain message préparé pour votre voyage.